Bonjour à tous, présentation du GSRC terminée. Voilà un beau petit bébé. Donc ce petit appareil vous permettra de contrôler totalement un environnement de culture. Il peut gérer 2 timers journaliers, dont un est commandé par un relais SSR, très intéressant si on a des ballasts 400 watts ou pour des grandes puissances. Le deuxième par un relais pour une bouturette. Ensuite nous avons 2 temporisateurs cycliques avec différenciation de temps on-off jour et nuit. Et on peut également les configurer de manière à ce qu'ils travaillent avec par exemple un arrosage tous les X jours à partir de telle heure pendant autant de secondes. Ensuite nous avons le relais qui commande la valve de CO2. Pour ce faire vous devez rajouter ici une sonde MHZ14 pour le CO2. Et nous avons également un temp up, temp down, donc un qui s'enclenche quand la température est trop haute et l'autre quand elle est trop basse. Et la même chose pour l'humidité. Ça fonctionne bien entendu avec hystérésis. Vous avez les sorties moteurs, intra-extracteur. Là, si vous voulez commander des autotransformateurs, vous devez rajouter une platine par autotransformateur et elle sera commandée par les sorties ici, alimentation et puis les 5 vitesses. Nous avons la sonde DHT22. De base, il en faut une. Si vous en mettez une seconde sur le out, ici, le calculateur tiendra compte de la température extérieure. C'est-à-dire que si la température extérieure est supérieure à la température intérieure, pour ne pas ramener de l'air chaud dans la salle, il va temporiser l'appel d'air. Donc il va faire fonctionner autant de secondes toutes les X minutes. Une fois que la température à l'intérieur est supérieure à celle de l'extérieur, alors il commencera ses calculs et déterminera les vitesses en fonction de celle-ci. On a sur le menu quelques petites nouveautés. Ah oui, j'avais oublié. Ici, nous avons une sortie alarme. Quand la température est supérieure à 40 degrés, la pile du milieu s'enclenche. Vous avez de part et d'autre l'alimentation en fonction du type de relais que vous utilisez. Pour le menu, nous avons toutes les mêmes optionnalités que sur le Shield. Nouveauté, sur le mode, en mode donc sélection, croissance, floraison, etc. Vous pouvez demander de passer en mode automatique ou en mode manuel. Là c'est en mode manuel. En mode automatique, il tiendra compte des durées qui sont programmées là pour le basculement automatiquement, pour basculer automatiquement de croissance en floraison, de floraison en mode séchage. Qu'est-ce qu'il y a? On a température, humidité, hystérésis, ça ne change pas. 2 timers journaliers avec un délai d'allumage. Vous pouvez mettre une temporisation, par exemple, le cas de coupure de courant. Si vous avez des HPS, vous pouvez demander que les ballasts se rallument après 1 minute ou 2 minutes pour ne pas les réenclencher à chaud. Alors cyclique, nouveauté, vous pouvez choisir soit en mode cyclique, soit en mode journalier. Cyclique, bon, c'est on-off avec une différenciation de temps en jour et nuit. Et si vous passez en mode journalier, quand vous allez dans la définition, voilà, tous les X jours à l'heure de démarrage et pour autant de secondes. Voilà, on retourne dans le menu. Code spécial cyclique, c'est la même chose. Réglage moteur, rien de nouveau. Le délai CO2, parce qu'il a été rajouté, vous pouvez demander que le moteur soit interrompu autant de secondes après la fin du dégazage pour ne pas expulser le CO2 qui a été mis dans la salle. Relais activation, ben vous pouvez activer et désactiver les relais en appuyant simplement dessus sur le numéro correspondant. CO2, vous avez le mode de travail CO2 cyclique, ppm continu ou combiné. Vous mettez les paramètres pour le CO2 par exemple, voilà. Alors vous pouvez régler l'horloge. Vous pouvez mettre un code de sécurité pour que personne ne puisse changer les valeurs programmées. Par défaut le code est à 5 x 0, 00000. Si vous modifiez le code et que vous l'oubliez, vous n'aurez plus moyen de récupérer ce code, il faudra renvoyer la platine pour réparation. Screensaver, donc c'est l'extinction automatique de l'écran si vous voulez. Vous mettez le temps dans autant de secondes et il se coupera automatiquement après autant de secondes. Voilà. Donc je suis content de vous présenter ce petit bébé qui est terminé. Il est dédié aux gens qui ne connaissent ni l'informatique, ni l'électronique, ni l'Arduino, etc. Donc c'est vraiment très simple. Il suffit de suivre le plan de câblage. Vous avez tous les relais. Vous n'avez plus qu'à câbler et faire tourner le bébé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye.